Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de mai 2023. Alors, c'est une guidance générale qui ne pourra convenir à tout le monde, donc prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous et avec vos circonstances, c'est très important. Faites preuve d'un bon discernement. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle Histoire de sorcière pour avoir la dominante de votre mois de mai. On ira prendre ensuite votre force et ce qu'il y aura à travailler sur ce mois de mai avec l'oracle Libération énergétique. On prendra ensuite des messages professionnels, projets, activités, ce que vous avez envie de mettre dans la matière avec les prévisions d'Héra et un message conseil de l'oracle Le Voyageur Sacré. On prendra ensuite des messages au niveau relationnel général avec les 77 d'Elias Kay. Un petit tour du côté sentimental avec l'améthyste Love Oracle. Un conseil avec l'oracle des messages de ton cœur. Et un conseil également au niveau sentimental avec l'oracle de la flamme d'Anka. Et on prendra des messages aussi avec les breloques pour avoir un petit message complémentaire. Et des conseils, des messages de conclusion avec l'oracle Le pouvoir du lâcher prise. Également le petit oracle des contes merveilleux et le petit oracle de l'intuition pour conclure ce tirage. Vous avez le déroulé de cette guidance. N'hésitez pas aussi à revenir sur cette guidance au cours du mois de mai parce qu'elle pourrait vous parler davantage. N'hésitez pas aussi à aller voir vos signes ascendants et lunaires pour compléter le message de votre signe solaire. Je vous souhaite d'ores et déjà un très très beau mois de mai. J'espère que vous passerez un bon moment en ma compagnie. Je vous souhaite une très très belle lecture et je vous retrouve tout de suite pour votre signe. Bonjour les lions, bienvenue à vous pour vos énergies du mois de mai 2023. Alors ici votre énergie principale de ce mois de mai, c'est la leçon de vie. Ici on vous invite à vous demander si vous avez tiré les leçons de vos expériences ou si vous vous obstinez peut-être à répéter les mêmes choses, les mêmes schémas à chaque fois. Sans jugement, bien sûr les amis, mais on vous invite ici à vous interroger là-dessus. Est-ce que vous apprenez de vos erreurs? Est-ce que vous apprenez de vos expériences? Ou est-ce que vous avez tendance, sans le vouloir ou sans même le comprendre ici, répéter les mêmes choses? Donc il va falloir vous interroger là-dessus pour que si vous êtes dans le cas où vous répétez les mêmes choses, eh bien c'est qu'il vous manque peut-être le fait de vraiment conscientiser les leçons que vous auriez dû tirer de certaines expériences de votre vie. Pour certains, vous ne comprenez pas aussi pourquoi la situation ne change pas. Mais si vous n'apprenez pas de vos erreurs et si vous répétez tout le temps les mêmes choses, eh bien, les choses ne peuvent pas changer. Vous ne pouvez pas obtenir un résultat différent si vous faites les mêmes choses, si vous répétez les mêmes schémas à chaque fois. Si vous répétez les mêmes schémas, vous aurez exactement le même résultat. Alors, il ne faut pas croire non plus ici que vous n'avez plus rien à apprendre, puisque quel que soit l'âge que vous avez des choses à apprendre.
encore et encore. On ne cesse jamais d'apprendre. L'univers vous envoie aussi des leçons ici, donc vous a envoyé des leçons ou va vous envoyer encore des leçons ici sur ce mois de mai et même après. Et vous devez faire plus attention aux choses que vous envoie l'univers, aux leçons que vous envoie l'univers. Réfléchissez s'il n'y a pas une sphère de votre vie où vous vous entêtez peut-être dans la mauvaise voie, où vous avez justement tendance à répéter tout le temps les mêmes choses. Et il est vraiment essentiel ici, sur ce mois de mai, d'apprendre de vos expériences et de réellement conscientiser les leçons pour ne plus les reproduire par la suite. Ce qui va vous aider ici sur ce mois de mai, c'est que vous allez pouvoir guérir d'une blessure de rejet. Il y a des situations ici dans lesquelles vous vous êtes peut-être senti rejeté, vous vous êtes senti mis de côté, vous n'avez pas eu l'attention dont vous aviez besoin ou que vous demandiez également à ce moment-là. Et il y a eu des situations dans lesquelles vous vous êtes senti délaissé aussi. Et quelque part, ça a atteint votre estime de vous-même, ça a atteint votre confiance en vous aussi. Et il y a des situations dans lesquelles vous aviez aussi tendance à peut-être trop demander l'attention des autres. Et ça crée aussi une dépendance, une certaine dépendance affective ici. Mais sur ce mois de mai, ici on vient vous dire que vous allez pouvoir vous libérer de tout ça. Vous allez retrouver confiance en vous, vous allez retrouver de l'estime pour vous également. Vous allez aussi arrêter de toujours vouloir l'attention des personnes qui sont autour de vous. Vous allez vous libérer aussi des liens, des relations toxiques pour pouvoir aller vers des relations saines, vers des relations constructives, vers des relations positives. Parce que jusque-là, peut-être que vous vous entêtiez dans des situations qui ne vous convenaient pas, dans des liens, dans des relations qui ne vous apportent rien, dans lesquelles vous vous sentez justement rejeté. Ici, vous allez pouvoir aller vers des relations beaucoup plus saines et ce qui fait votre force, c'est de reprendre confiance en vous, de comprendre quels sont les liens que vous devez laisser, couper, pour pouvoir aller vers des relations saines, vers des relations positives, vers des relations vraies, où vous êtes vraiment vous-même également. Et puis, vous allez réussir aussi à mettre des limites saines dans la bienveillance, dans vos relations. Être honnête sur ce que vous voulez et sur ce que vous ne voulez plus, surtout. Pouvoir se reproduire dans votre vie. Ce qui est à travailler ici sur ce mois de mai, c'est votre énergie. Il y a une fatigue qui est en vous. Vous avez l'impression peut-être que vous êtes courbé comme ce personnage ici par un poids que vous portez. Vous avez l'impression de porter le poids du monde sur vos épaules ici. Il peut y avoir du stress, il peut y avoir des douleurs, il peut y avoir de la tristesse, il peut y avoir des problèmes d'endormissement ou de sommeil, il peut y avoir de la mélancolie. Votre défi ici, ce mois de mai, c'est qu'il va falloir vous reposer, il va falloir prendre du temps pour vous, il va falloir trouver des moyens pour retrouver votre énergie. Alors, si vous avez les moyens, vous pouvez faire des soins énergétiques. Vous pouvez prendre des moments de détente, vous pouvez faire du sport, de la marche, vous pouvez vous reconnecter à la nature, vous pouvez méditer. Tout ça, ça va vous permettre de vous reconnecter à vous, de vous reconnecter à votre corps, à votre cœur, à votre âme, et puis de retrouver aussi cette énergie qui vous permet d'aller de l'avant et qui vous manque en ce moment. Donc ça, c'est votre défi. Alors, au niveau professionnel, projet, activité, ce que vous désirez mettre en place dans la matière. Alors, on va voir quels sont les messages. On a la jalousie, on a les croyances, on a la sexualité, on a la chance, hop, on a le message, on a l'amour et on a la justice. Alors, pour certains ici, il pourrait y avoir des procédures qui sont en cours par rapport à votre travail ou par rapport à certains projets que vous avez.
Il y a peut-être aussi certaines décisions à prendre ici dans le domaine professionnel ou dans certains de vos projets. Il y a aussi un équilibre à retrouver ici, en règle générale, dans ce domaine. On voit qu'il peut y avoir de la jalousie par rapport à certains projets que vous avez envie de mettre en place, par rapport à certaines personnes dans votre travail. On a une énergie de jalousie, de rivalité, de convoitise. On convoite peut-être aussi ce que vous avez réussi à mettre en place ou ce que vous avez envie de mettre en place. Donc peut-être que pour ce mois de mai, il va falloir rester un petit peu discret ici sur vos projets, sur ce que vous désirez mettre en place. Dans tous les cas, vous devez rester fidèle à vos désirs, à ce qui est important pour vous, à vos croyances, à vos valeurs également. Vous ne devez pas vous travestir ici par rapport à certaines personnes en face de vous. Ne pas rentrer non plus dans ce jeu de la jalousie, de la rivalité, de la médisance. Vous devez rester fidèle à vous-même, vous devez rester humble, vous devez rester bienveillant. Même si je sais que c'est parfois difficile à faire, mais c'est comme ça que vous aurez de meilleurs résultats. Vous devez aller vers ce qui vous fait envie, vers ce qui est important pour vous. Vous devez aller mettre dans la matière des projets qui vous tiennent à cœur et aller vers ce qui vous intéresse et ce qui vous fait vibrer réellement. Mettre des projets qui sont importants pour vous dans la matière. Vous avez une chance, une opportunité de pouvoir mettre un nouveau projet dans la matière, de pouvoir évoluer de la manière que vous désirez dans votre carrière. Vous avez une chance aussi de mettre en lumière ici des personnes qui sont jalouses, qui sont perfides autour de vous. Vous allez avoir une chance aussi de rétablir un équilibre. Vous avez une chance qui revient aussi si vous êtes en procédure ici, s'il y a quelque chose au niveau de la justice ou au niveau de l'administration. Ici, vous avez une chance de pouvoir faire avancer les choses en votre faveur. Il va y avoir aussi des communications importantes, des échanges. Ça peut être des écrits, ça peut être des face-à-face, ça peut être... Donc c'est des conversations que vous allez avoir. Et dans toutes ces conversations ici, il va falloir être fidèle à vos valeurs, il va falloir aussi être fidèle à ce qui est important pour vous. Et dire également ce qui est important pour vous, même si vous ne dévoilez pas tous vos projets, mais vous devez dire ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas aussi dans le domaine professionnel ou dans les projets que vous êtes en train d'entreprendre. Un petit conseil ici pour vous. On a à répondre à l'appel, on vous dit le temps est venu. Le temps est venu de passer à l'action, le temps est venu de vous libérer des énergies négatives, le temps est venu d'être vous-même, d'être vrai, d'être authentique, le temps est venu de mettre des projets de cœur dans la matière, le temps est venu de saisir de nouvelles opportunités. Ici, vous allez recevoir un appel sur ce mois de mai au niveau professionnel ou dans vos projets. L'appel de l'univers. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous et il va falloir saisir ces nouvelles opportunités qui arrivent à vous. Alors, on prend aussi des messages au niveau relationnel général, puisqu'on a une partie sentimentale ici. On a la pause temporaire, on retrouve la justice, l'équilibre, on a l'oreille, la carte VRP, l'avion, la personne sage et la carte de l'enfant. Alors ici, on peut nous parler d'un relationnel avec un enfant ou le fait aussi de vouloir mettre certains projets dans la matière. Certains projets qui manquent peut-être un petit peu de maturité ici, mais des choses qui sont en train de grandir à l'intérieur de vous également. Alors, ici on voit qu'il y a peut-être une pause que vous avez dû prendre, peut-être dans un relationnel avec un enfant, peut-être aussi dans le fait de vouloir monter de nouveaux projets. Cette pause, c'est aussi quelque chose que vous devez prendre pour pouvoir rétablir un équilibre dans une relation, dans une situation. Pour pouvoir aussi, vous allez peut-être aussi devoir vous déplacer ici cette semaine pour rencontrer peut-être un enfant ou une autre personne de votre entourage.
On voit aussi que vous allez pouvoir passer certains obstacles au niveau relationnel parce que justement vous allez faire preuve de bon discernement, parce que vous allez peut-être aussi devoir faire de la route ici pour rencontrer une personne, pour pouvoir avoir des conseils ici au niveau relationnel, des conseils d'une personne sage, d'une personne avisée, d'une personne peut-être plus âgée que vous également, qui va pouvoir vous conseiller pour retrouver un équilibre ici dans un relationnel en particulier. Soyez à l'écoute des conseils que vous pouvez recevoir ici sur ce mois de mai. Faites preuve de discernement, faites preuve de sagesse, essayez de bien peser le pour et le contre dans des situations, ne réagissez pas à chaud non plus, prenez le temps de digérer les informations que vous recevez. Ça va vous permettre de retrouver un équilibre ici au niveau relationnel sur ce mois de mai. Alors on va voir au niveau sentimental maintenant, ce que l'on a pour vous comme message. Ça, ce sont les conseils, on les verra juste après. Alors ici, c'est le côté sentimental, pas que avec votre partenaire ou avec quelqu'un que vous aimez, les sentiments charnels. C'est les sentiments que vous avez pour des personnes autour de vous. Donc ça peut être effectivement votre partenaire, une nouvelle personne que vous désirez voir entrer dans votre vie. Ça peut être aussi, si vous n'avez personne dans votre vie ou que vous n'avez pas envie d'un partenaire amoureux, ça peut représenter une personne que vous aimez autour de vous, pour laquelle vous avez des sentiments. Sentimental, sentiment. Donc pour moi en tout cas, c'est comme ça que je vois ce côté sentimental. Votre état d'esprit. Ici. Alors, votre état d'esprit, c'est que vous sentez qu'il y a de l'hypocrisie peut-être autour de vous, qu'il y a peut-être de la médisance, qu'il y a des personnes qui ne sont pas honnêtes, ou, sans jugement bien sûr les amis, c'est vous qui n'êtes pas honnête avec une personne ici au niveau sentimental. Vous ne dites pas les choses franchement. Voilà, c'est l'un des deux cas de figure. Bien sûr, c'est vous qui saurez dans lequel des deux cas vous vous trouvez. Il n'y a pas de jugement, bien sûr, là-dedans. Je vous dis juste ce que je vois avec cette carte. Il peut y avoir de l'hypocrisie autour de vous et vous en êtes conscient, ou c'est vous qui n'êtes pas honnête complètement avec une personne autour de vous. Ce qui pourrait vous bloquer. Alors, ce qui pourrait vous bloquer, mais ce qui est à travailler également, c'est un manque de dialogue, un manque d'échange. On voit qu'il y a soit vous, soit une personne autour de vous qui n'est pas très honnête ici, qui ne dit pas les choses telles qu'elles sont. Donc il y a un manque de dialogue, il y a une certaine solitude. Vous vous enfermez peut-être dans une solitude, ou la personne en face de vous s'enferme dans une solitude ici. Il y a la nécessité ici de renouer un dialogue. De dire les choses franchement, d'être honnête, d'être clair. Ça vous permet de soit avancer dans cette relation, soit passer à autre chose. Mais il va falloir rechercher cette honnêteté ici, pour moi. Ce qui va vous aider, c'est de vous libérer d'une certaine culpabilité, de vous libérer de remords, de regrets, de réussir à pardonner également, à vous pardonner certaines choses que vous avez pu faire, et de pardonner aussi à la personne que vous aimez également. C'est ça, c'est ce qui va vous aider ici sur ce mois de mai. Et les messages que vous avez à recevoir, donc on a des doutes, on a l'amour passionnant et envoûtant, et on a le traumatisme de rejet. Alors ici on voit qu'il y a des doutes par rapport à une union, par rapport à une personne autour de vous. Vous doutez peut-être d'un amour ici. On a aussi un amour qui est là, mais qui est peut-être toxique autour de vous. Pour moi cette carte ici elle est négative, puisque pour moi c'est un amour qui est manipulateur peut-être, où la personne peut-être use de son influence ici
pour obtenir de vous quelque chose ou pour vous manipuler. Donc, et vous avez des doutes par rapport à ça. Vous vous rendez peut-être compte qu'il y a un amour ici dans votre vie qui ne vous amènera rien de bon. Peut-être que vous sentez aussi que la personne qui est en face de vous n'est peut-être pas complètement honnête ici et essaie peut-être de vous manipuler. Et puis vous vous sentez un petit peu rejeté ici dans une situation, vous avez l'impression d'être mis de côté, d'être mis à l'écart. On voyait ce sentiment de rejet ici ressort ici. C'est ce qui va être dans votre force, c'est votre force de reprendre confiance en vous après avoir eu ce sentiment de rejet, d'isolement, de mise à l'écart. Vous n'avez pas été considéré comme vous le vouliez dans une situation, dans une relation. Et ici, on sent que vous êtes en train de prendre conscience de ça. Et de toute façon, votre force, ça va être de guérir de ce traumatisme de rejet ici. Donc, il y a encore des doutes. Il y a aussi une réflexion ici que vous avez sur une relation comme cela dans votre vie. Et la prise de recul ici est nécessaire pour pouvoir reprendre confiance en vous et vous libérer d'une situation dans laquelle vous vous sentez rejeté et où vous sentez que vous n'avez pas l'amour que vous méritez. Et vous allez réussir à faire ça. Ici, on a vraiment cette corrélation ici entre ces messages. C'est dans votre force de toute façon. Donc vous allez pouvoir retrouver confiance en vous et vous libérer ici d'un rejet que vous avez eu, que vous avez actuellement dans une relation sentimentale ici. On prend des petits conseils pour vous également. Premier conseil, on vous parle de ralentissement. On vous dit si tu prends le temps de ralentir ta course effrénée à la productivité, tu arriveras à écouter ton cœur, à te reconnecter à tes émotions, à recevoir pleinement tes intuitions et à retrouver ce bonheur qui vient de l'intérieur. Votre bonheur vient de vous, vient de l'intérieur. Vous avez besoin de ralentir un petit peu le rythme ici. Vous avez besoin d'être plus à votre écoute, de vous reconnecter à vos émotions et puis aussi d'écouter votre intuition. Votre intuition, votre cœur, il sait ce qui est bon pour vous, les relations que vous devez garder dans votre vie et celles que vous devez laisser derrière vous parce qu'elles ne vous apporteront rien de bon. Un autre petit conseil pour vous, on a le dialogue face au miroir. Ici, on vous invite à vous mettre devant un miroir et à parler franchement, à dire quelles sont les choses qui vous ont blessé, ce qui vous fait souffrir, ce dont vous avez besoin de vous libérer. Ça va vous permettre de conscientiser tout ça et ensuite de pouvoir vous libérer de ce qui vous empêche d'avancer. Alors, on va lire le petit livret également pour vous, pour compléter un petit peu ce que je vous dis là. Alors, on vous dit cette carte vous invite à faire un exercice de dialogue à cœur ouvert avec vous-même. Vous avez besoin de ce temps. Vous allez mettre à plat ce qui vous fait souffrir et penser vos blessures encore à vif. Pour cela, placez-vous devant un miroir et regardez-vous droit dans les yeux tout au long de l'exercice. Exprimez simplement ce que vous avez sur le cœur. Selon peut-être ce que vous avez pu tirer ici de ce tirage que je vous ai fait, mais ce que vous ressentez également à l'intérieur de vous. L'objectif est de verbaliser vos souffrances en vous regardant droit dans les yeux. Reconnectez-vous à votre moi supérieur à travers le lien du regard. Une fois que vous aurez exprimé tout ce qui vous chagrine en lien avec votre problématique, eh bien, terminez par des encouragements. Encouragez-vous. Reprenez de l'estime de vous-même. Rappelez-vous à quel point vous êtes beau ou belle, à quel point vous êtes fantastique et brillant, brillante, à quel point vous avez toutes les capacités en vous pour aller vers des relations qui sont beaucoup plus saines pour vous. Alors, on prend aussi des messages avec les breloques et ensuite on prendra les conseils au niveau général. Petit message avec les breloques pour vous.
Alors, on a une belle transformation ici. On a un changement positif qui arrive dans votre vie sur ce mois de mai. Regardez ici. Vous avez votre pouvoir qui est bloqué par des conflits, par des personnes. Vous devez réellement reprendre votre pouvoir ici sur votre vie, sur les énergies négatives qui sont autour de vous. Vous avez les capacités de reprendre votre pouvoir, toujours dans la bienveillance, les amis, bien sûr. Posez des limites saines par rapport à certaines personnes autour de vous. Peut-être qu'au niveau sentimental, ici, vous vous laissez un petit peu empiéter, vous vous laissez mener par le bout du nez peut-être également, sans jugement bien sûr, hein, mais vous avez besoin de reprendre votre pouvoir face à des personnes qui veulent vous contrôler ici. Il y a une belle transformation d'énergie par rapport à tout ça, et on voit que vous allez avoir de la chance ici de retrouver de la douceur, de retrouver des échanges beaucoup plus harmonieux, de pouvoir aussi vous libérer des schémas qui avaient tendance à se répéter ici, peut-être beaucoup au niveau sentimental pour certains. Il y a une chance qui revient ici et une chance de retrouver plus de douceur, plus de légèreté dans votre vie en général. On a une belle transformation pour vous. Vous allez pouvoir reprendre votre pouvoir par rapport à des conflits, par rapport à des ennemis ici que vous aviez dans votre vie. Alors on prend des conseils pour terminer votre guidance. Premier conseil, on vous dit suivez le courant, arrêtez de vous mettre une telle pression. La seule façon de vivre est de suivre le flux de la rivière au lieu d'aller contre son courant. Ne luttez pas contre une transformation, contre un changement. Répondez à cet appel, saisissez de nouvelles opportunités. Laissez-vous emporter par le courant de la vie ici, au lieu de lutter toujours contre ce qui arrive, contre les changements, contre les transformations, contre les opportunités. On vous parle aussi du Petit Prince. On vous dit « Apprends à aimer. La richesse des actes d'amour est un cadeau merveilleux pour celles et ceux qui acceptent les autres avec leurs qualités et leurs défauts. » On vous invite à aimer. On vous invite à accepter les autres avec leurs qualités et avec leurs défauts, en sachant que les autres personnes qui sont en face de vous ont toujours quelque chose à vous apprendre. Ça ne vous empêche pas de poser des limites saines. Mais vous pouvez vous dire aussi que les expériences que vous avez eues eh bien, vous ont permis d'apprendre. Mais il faut réellement apprendre des expériences et des personnes qui sont autour de vous. Acceptez les gens comme tels qu'ils sont et retirez les leçons qu'il y a à retirer de chaque relation que vous avez dans votre vie. On vous parle également de valorisation. On vous dit sans toi être une personne unique et importante. Ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Vous avez besoin de reprendre une estime de vous-même sans être dans l'ego, sans être dans la prétention, mais juste être consciente de votre valeur. Et ça vous permet de reprendre confiance en vous et pouvoir aller mettre ce que vous désirez dans la matière et avancer plus sereinement dans votre vie. Voilà les amis, j'ai terminé vos énergies pour ce mois de mai. J'espère que ces messages vous parleront. N'hésitez pas à me faire vos retours. Puis n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous retrouve très très vite pour de nouvelles guidances.